Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. Au sommaire, la mort du pape et l'hommage de ceux qui l'ont rencontré. Nous entendrons une réaction de Richard Mallier et recevrons le père Lalanne, curé de Bouc-Bel-Air en duplex. La 31e édition de la course de côte, l'événement Book en boxe, le concert solidaire du CCFD et la conférence de Oud Café sur le réalisateur italien Ettore Scola. Sabine nous présentera les événements de la semaine et Sophie, la météo. Le pape François est décédé lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans et le monde entier salue la mémoire d'un homme qui aura profondément marqué les esprits par sa personnalité et par ses engagements. Nous entendrons dans quelques instants la réaction du maire qu'il a rencontré, mais tout d'abord je reçois le curé de Bouc-Bel-Air, le père Lalanne. Bonjour père. Bonjour. Alors j'imagine que l'émotion est très vive pour vous, qui l'avez connue, tout comme pour vos paroissiens. Mon ressenti, c'est d'émotion, évidemment, parce que nous voyons partir un pasteur qui a marqué beaucoup l'Église et le monde, et un pasteur aimant, qui a parfois fait réagir parce qu'il était vigoureux et qu'il a vigoureusement dit ce qu'il avait à dire pour le bien des plus petits et pour le bien de l'Église et pour la paix dans le monde notamment, et le respect de la création. Voilà, une grande émotion. Et en même temps une certaine joie de voir cette vie s'accomplir en Dieu, s'accomplir dans la lumière de la résurrection de Jésus. Que retenez-vous de l'action du pape François ? Ce que je retiens particulièrement, c'est d'abord cette figure d'homme jeune qui s'est consacré à Dieu, qui s'est consacré aux plus pauvres, qui a vécu une vie par amour, qui a servi comme évêque en Argentine, qui a servi au niveau de l'Amérique latine tout entière, et finalement au niveau de l'Église universelle à répandre l'Évangile et à renouveler l'Église. Alors je disais, vous avez connu le pape qui vous a missionné durant plusieurs années au tribunal du Vatican, instance chargée des affaires les plus graves. On pense évidemment à celles qui concernent les abus. Le pape François était très actif en la matière. François était particulièrement actif à la suite de ses prédécesseurs, Jean-Paul II, Benoît XVI. Il a, vous savez, souvent dit et répété qu'en matière d'abus sur mineurs notamment, c'était tolérance zéro. Et j'ai été pour ma part l'un de ceux qui ont contribué à la justice dans ce domaine, justice interne à l'Église, à cette œuvre d'assainissement de l'Église et de sorte que les victimes soient reconnues comme telles, que la réparation leur soit offerte autant qu'on le peut humainement, et que voilà, l'amour de Dieu soit effectivement vécu jusque dans les endroits et les cœurs les plus blessés, et que la justice de Dieu s'applique aussi envers les personnes les plus blessantes, avec toujours cet appel à la conversion et au repentir pour que l'amour triomphe. Merci Père, et il faut préciser qu'un temps de prière sera organisé le mardi 29 avril à 20h en l'église Saint-André. Alors, il y a aussi des laïcs qui ont rencontré le pape François, comme le maire, et je vous propose d'écouter son témoignage. Écoutez, j'ai eu l'occasion, ça devait être en 2017 de mémoire, de me rendre au Vatican dans une délégation de la métropole. À l'époque, j'étais deuxième vice-président et avec le président Gaudin, nous sommes allés au Vatican, on était une dizaine d'élus. On a rencontré le pape. Je vous avoue que c'était la première fois où j'allais au Vatican, où je rentrais dans ce bâtiment, ces bâtiments plutôt, cette place Saint-Pierre qui représente beaucoup pour le catholique que je suis, évidemment. C'était pour moi plein d'émotions. Et hier, quand j'ai appris à 10h du matin le décès du pape, François, évidemment, ça m'a marqué comme tout catholique. Mais à la limite, comme tout humain, parce que c'était un homme profondément humain. Le week-end de Pâques était aussi l'occasion pour les passionnés de bolide de profiter de la traditionnelle course de côte, un événement organisé par l'Azadex en partenariat avec la ville de Bouc-Bel-Air. Alors voilà, on est arrivé à la fin de cette 31e édition de la course de côte de Bouc-Bel-Air, toujours accueilli magnifiquement par la municipalité de Bouc-Bel-Air. On a eu un temps magnifique, ce qui n'était pas prévu, donc on a eu vraiment de la chance. On a un nombre d'engagés qui est en baisse par rapport à l'année dernière, mais on a de la qualité à ce niveau-là.
Donc très heureux de la journée que nous avons passée, du week-end de Pâques que nous avons passé, parce qu'on était là hier pour les vérifs. Et on a eu une belle bagarre en plus, puisque Jean-Claude Morel remporte une nouvelle fois la course de côte de Bouc-Bel-Air, je crois que c'est le recordman. Et Anthony Hoff était pas loin derrière, mais n'a pas pu lui passer devant de la journée entière. Donc voilà, merci, que dire, merci à toutes les personnes qui nous aident, que ce soit les officiels, que ce soit la municipalité, Service du Sport, l'APM, que ce soit nos concurrents qui ont répondu présents. Et on vous dit à l'année prochaine pour la 32e édition, le week-end de Pâques. Avec plaisir. Et qui remporte cette course de côte de Bouc-Bel-Air. Avec sa Dallara F307, Jean-Claude Morel. Je pense que j'ai fait toutes les éditions de la course, donc les 32 éditions de la course de Bouc-Bel-Air. Je gagne cette 32e édition. J'ai gagné les deux années avant aussi. J'ai gagné, alors je ne sais pas le nombre exact, mais j'ai dû gagner 10 ou 12 fois la course. C'est un événement haut en couleur que l'association My Boxing 13 a organisé le 12 avril dernier, Bouc en boxe. Un succès pour cette association boucaine, comme vous allez pouvoir le voir. Honnêtement, c'est un franc succès. C'est le deuxième événement. Le premier s'est bien passé, il était à Simiane. Et là, le deuxième, ce qui fait plaisir, c'est que c'est à Bouc-Bel-Air. Donc, un petit rêve d'enfance, on a tous grandi là et de pouvoir faire ça aujourd'hui, ça fait plaisir. Je remercie vraiment la mairie de Bouc-Bel-Air qui, sans elle, je n'aurais pas pu faire tout ça et organiser ce bel événement. Je tiens vraiment à les remercier pour toute l'aide qu'ils m'ont fournie et je tiens vraiment à remercier tous mes partenaires, aussi mes partenaires et mes sponsors. Voilà. Alors le club, du coup, j'ai ouvert là en septembre sur Bouc-Bel-Air. On est à la salle du Stade Moussou. Voilà, vous pouvez me contacter sur les réseaux, ici de là. On est le My Boxing 13. Voilà, vous pouvez me contacter sur les réseaux et à ce moment-là, au plaisir de vous entraîner et de vous faire partager mon plaisir et toute ma vie en fait. Voilà, parce que la boxe, c'est toute ma vie. Voilà. « 90 choristes dans l'église Saint-André », c'était le pari de l'association CCFD, un pari réussi pour ce concert qui a eu lieu le 5 avril dernier devant un public conquis. Alors, comme chaque année, nous organisons un concert de chorale au profit du CCFD Terre Solidaire, qui est une ONG à dimension nationale. En effet, depuis 60 ans, à l'appel des évêques de France, le CCFD Terre Solidaire s'est vu confier l'action de solidarité internationale par l'appel des chrétiens au partage pendant la période de carême. De quoi s'agit-il ? Le CCFD Terre Solidaire agit inlassablement, toujours depuis 60 ans, pour que tout homme voit ses droits fondamentaux respectés, manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir l'endroit où construire sa vie, se soigner et permettre d'élever dignement ses enfants. Alors le concert réunit 3 chorales. La chorale Le Chœur de la Plaine, qui est une chorale de Marseille, la chorale Agathe, qui est une chorale d'Aix, et la chorale Libre Voce, qui est une chorale de Calas.
Au total, il y aura donc environ 90 choristes qui vont se produire sur scène, d'abord séparément, les 2 premières chorales, et ensuite dans un chant commun tout à fait à la fin du concert, qui est un chant commun que nous avons l'habitude de prendre pour montrer que toutes les chorales aiment bien chanter ensemble. Et à la pause, c'est-à-dire à l'entracte, nous ferons donc appel aux dons de chacun des spectateurs qui participent à ce concert. Une conférence sur le réalisateur italien Ettore Scola a eu lieu dans la Bastide à l'initiative de Un Café. Notre caméra était présente. La conférence, c'est autour de Ettore Scola, qui est on le sait, c'est un grand cinéaste italien. Scola était un grand humaniste, mais aussi un cinéaste populaire et en même temps cinéphile. Donc il arrive à mettre ensemble tout ça. Il est très proche des gens, il raconte il aime les gens ordinaires, il fait des films sur des gens ordinaires, il s'intéresse à l'histoire, donc disons le rapport entre l'individu et l'histoire, à différents moments de l'histoire de l'Italie jusqu'à la fin, jusqu'à vraiment il arrête de faire des films en 2012-2013. Moi, je suis très contente de venir. Ce n'est pas la première fois. J'étais déjà venue pour une conférence sur Rossellini et une autre sur Pasolini et l'histoire de l'art. Et c'est grâce à Elisabeth Groeli qui m'a repérée, et aussi par des autres invités de l'association Un Café, avec qui on se connaît, notamment Enzo Barnaba qui est venu aussi plusieurs fois. Allez, c'est le moment de retrouver Sabine pour les sorties de la semaine. Bonjour Sabine. En ce moment, Book Bel Air célèbre Marcel Pagnol, auteur emblématique de la région. Et oui Bernard, de nombreux rendez-vous vous attendent. Tout commence avec une exposition immersive sur la vie de l'auteur du 22 avril au 1er mai à l'espace Jean d'Ormesson. Mais il y aura aussi un atelier BD durant lequel vous pourrez créer votre propre planche de bande dessinée, une rencontre avec les auteurs de la collection Marcel Pagnol en BD et une conférence avec Nicolas Pagnol. Et ce samedi, ce sera donc le temps fort de la célébration. En effet, de 10h à midi, une balade comptée sera organisée dans le village. Ponctuée d'extraits des œuvres les plus célèbres de l'auteur, cette promenade guidée est l'événement parfait pour les amoureux de la Provence. Et pour prolonger l'hommage en beauté, rendez-vous à 20h30 à l'espace Jean d'Ormesson pour la projection du film Marius, l'un des grands classiques du cinéma français. Et que se passera-t-il aux Terres Blanches ? Vendredi 25 avril à 20h30, la salle Charles Aznavour accueillera le spectacle Léonard de Vinci, naissance d'un génie. Dans ce spectacle, vous pourrez entrer dans l'enfance secrète de l'artiste, où chaque page d'un carnet devient le berceau d'un génie en devenir. Et que proposent les associations ? Du 24 au 28 avril au Château du Centre Ancien, l'association Club des Arts vous proposera une exposition de ses ateliers. Le vernissage aura lieu dimanche 27 avril à midi. Le 25 avril à 19h, le comité de jumelage vous invite à la projection du film Palerme à la salle Jean d'Ormesson. Et enfin, samedi 26 avril de 14h30 à 17h30, vous pourrez participer au Troc aux plantes de l'association ADSB à la Bastide de la Salle. D'autres événements auront lieu sur la commune cette semaine. C'est pourquoi nous vous invitons à consulter la partie agenda sur bookbelair.fr pour ne manquer aucune sortie. Merci Sabine. Allez, tout de suite, la météo avec Sophie. Bonjour Sophie. Quel temps aurons-nous cette semaine ? Une semaine ensoleillée comme on les aime. Un ciel dégagé avec tout de même un peu de vent qui nous viendra du nord-ouest et qui nous donnera un ressenti de fraîcheur. Les températures sont dans les normes de saison avec une moyenne de 11 degrés les matins et 22 degrés pour les après-midi. Le dicton de la semaine, entre Georges et Marc, un jour de l'hiver se met. Ce dicton se révèle vrai puisque jeudi sera le jour le plus frais de la semaine. Et quels sont les prénoms à fêter cette semaine ? Cette semaine, vous pourrez mettre à l'honneur Georges, fidèle,
Marc, Alida, Zita, Valérie et Catherine de Sienne. Merci Sophie, et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau JT.